Shalom, salam alaikum, bonjour les amis. Vous téléphone je vous contacte toujours, je fais la même erreur à chaque fois. Je vous contacte de, vous savez, la belle mairie de Cannes. Je suis toujours sans le pied, donc mes petits mouvements sont pleins de saccades. C'est pas génial. Je vais essayer de montrer un petit peu la série de taxis qui attendent toute la journée pour avoir des clients. C'est une citation très spectaculaire. Macron qui veut une crise, ils veulent l'avoir. C'est économique, c'est pas sanitaire. Si tout se passe bien. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai fait cette vidéo à la gare parce que j'en ai profité. Parce que j'ai été chercher mon petit masque. Je remercie bien sûr le maire de Cannes pour tous les efforts qu'il fait. Entre nous, si le virus veut nous attaquer, il nous attaque. C'est quelque chose, c'est pas ce petit masque, j'insiste, j'en ai déjà parlé. Ce petit masque, il a des trous énormes par rapport à la taille du virus. Et si le virus veut rentrer et qu'il se multiplie, que le masque n'est pas nettoyé, et là, c'est la catastrophe. C'est pas une protection, c'est pire que si on n'avait pas de masque. Donc je reprends la vidéo. J'ai abordé, je vous ai promis d'aborder 3 points. J'en ai abordé un dans la dernière vidéo sur l'économie. Je ne suis pas économiste. Et le deuxième, c'est la même chose en fait. J'aborde le point pour dire que je suis bien au courant, mais c'est un point sur l'écologie. Je ne suis pas écologiste, chacun son métier. Mais donc je vous fais part de ce point qui m'intéresse. Et le troisième point, je vais le développer. Il est sur la santé. Et là, je réponds justement à la personne qui m'a... je réponds parce que Macron a dit qu'il prenait soin de notre santé par les masques. Il prend soin de notre santé pour nous, soi-disant, nous protéger contre la maladie. Mais soit c'est une erreur volontaire, soit c'est une erreur involontaire. Je pense un petit peu que ça soit volontaire parce qu'il y a des gros facteurs économiques. La pharmacie a besoin d'argent. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce point sur la santé, je vais le développer dans cette vidéo. Je vais le développer et je vais vous apporter mon point de vue sur pas mal de choses. Je vous remercie. Soyez, donc bien sûr, ce que j'attends, c'est ça. Et que tout le monde partage, que tout le monde s'abonne. Et je vous passerai les coordonnées de mon Facebook, du Twitter, tous les réseaux sociaux que je mets en marche. C'est très 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 important. C'est un sujet très important. Beaucoup plus que le fameux petit masque. Enfin bon, c'est très important. Je vous remercie. À bientôt. On se fait manipuler maintenant très facilement à l'échelle individuelle et à l'échelle internationale. J'ai déjà parlé du point de vue économique. Comme le chantait Jacques Brel, l'argent n'a pas d'odeur, mais son odeur nous monte au nez. Maintenant, on va commencer le point écologique. Je ne suis pas écologiste, mais je fais ça pour que vous compreniez la merveille de votre corps. En y étant conscient, vous respecterez maintenant différemment votre corps. Pour comprendre ce dont je vais parler, il faut revoir notre petite chaîne alimentaire que voient vos enfants au collège. En gros, les animaux carnivores mangent les animaux herbivores et ceux-ci mangent les plantes. Chaque plante a besoin d'azote, de potassium et de phosphore. Certes, l'oxygène est indispensable, mais l'azote aussi. Il est abondant dans l'air que l'on respire. Chaque plante a besoin d'azote, de potassium et de phosphore. Certes, l'oxygène est indispensable, mais l'azote aussi. Naturellement, grâce aux orages et aux éclairs, et grâce à certaines bactéries
Un micro-organisme à connaître aussi, l'azote de l'air est transformé en nitrate, que les racines des plantes peuvent prendre dans la terre. Je vais arrêter maintenant de parler d'écologie, mais ce qui est important, c'est que les chimistes ont constitué le cycle biologique de l'azote en fabriquant des engrais chimiques. Et en conséquence, c'est bien plus rapide et plus facile de produire des calories, mais beaucoup de nutriments n'existent plus. Ainsi, on peut bien comprendre qu'après un bon repas bien copieux au fast-food du coin, nous avons toujours faim. On n'a pas faim de calories, mais on a faim de nutriments qui nous manquent. Et ceux-ci sont nécessaires au bon fonctionnement de la digestion. Et c'est l'effet domino. Vous savez que si une étape n'est pas faite à 100%, le stade final ne sera pas bon et de nombreuses nouvelles maladies apparaîtront. Que ce soit la nature à grande échelle ou le microbiote à petite échelle, on doit réfléchir. Aller plus vite à tout prix, sans se soucier des conséquences sur la nature, nous permet de gagner à court terme, mais permet de perdre à long terme. Je tiens tout de même à signaler que notre corps est baigné dans un environnement qui est compliqué et vaste. On parle de notre environnement de travail et notre environnement familial. Je tiens tout de même à signaler que notre corps est baigné dans un environnement qui est compliqué et vaste. On parle de notre environnement de travail, notre environnement familial en premier. Mais on peut étendre l'environnement à l'échelle d'une ville, d'un pays, d'un continent, voire d'une planète ou une galaxie. On peut parler enfin de temps physique et de temps lumière. Plein d'amour. Excusez-moi, je vous ai pris la tête avec l'environnement, le cosmos, des choses qui sont un peu abstraites, surtout quand on est en pleine ville et puis qu'on a son petit boulot, qu'on est fatigué. Mais seulement, il faut bien souligner la relation entre le microcosme et le macrocosme. Si vous avez compris, il faut garder la même logique de raisonnement entre le macrocosme et le microcosme. Soda, vous le plantez en pleine terre, est-ce que ça va vous donner plein de soda? Sur notre mode de vie a changé. L'homme est maintenant sédentaire, il est en pleine ville, il revient du travail fatigué. Comment faire? L'énorme problème est que la planète naturopathie paraît être dans une autre galaxie. C'est très gênant. Les conseils que donne le naturopathe sont ahurissants. Vous êtes en pleine ville, vous avez votre boulot, vous avez besoin de plaisir après votre grande fatigue après le boulot, vous avez besoin que ça soit rapide, un petit coup de micro-ondes et puis voilà, c'est réglé. Donc les conseils de naturopathe sont complètement étrangers. Je parle d'une autre galaxie, mais c'est vrai. C'est fait pour les gens qui sont en contact avec la nature tout le temps, qui ont le temps de prendre soin de leur petit corps. Et puis tout au plus, leurs conseils sont ahurissants. Parce que en se documentant, j'ai vu que les conseils que donne le naturopathe, l'anamnèse, le premier bilan que fait le patient avec le naturopathe, ça coûte 70 €. Vous avez 70 € en fin de mois. Dès le premier jour, vous êtes à la fin du mois. Mais comment vous pouvez vous payer une petite séance de naturopathie? Bien. J'ai des propositions à vous donner, mais j'attends à ce qu'il y ait plus de monde qui m'écoute. Parce que je ne peux pas faire cette proposition
si je vois ça pas intéressant. Voilà, si ça vous intéresse pas. C'est vrai que celui qui vous parle est handicapé. Donc il est faible, il va parler de la force, de l'énergie vitale. Et c'est quoi ça? Il n'y a pas d'énergie. Et justement, c'est carrément le contraire. Parce que je suis handicapé, des jambes, mais pas de la tête. Et mon corps est bien plus puissant qu'avant. Voilà. Donc vous devez avoir confiance, et je suis bien au courant de la bonne santé et la relation qu'a la bonne santé sur la maladie. Donc, je vous attends. Je vous remercie de votre intérêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant, la balle est dans votre camp. Vous savez ce qu'il faut faire, je me répète. Voilà, les abonnements, les partages. Je vous attends un petit peu partout dans le monde, même si mes vidéos sont pas géniales. Et donc, je vous dis à bientôt.